pour écouter, pour écouter cette communication très importante sur l'hypertension artérielle et certainement accompagnée d'une opportunité, mais c'est surtout la partie communication sur l'hypertension. Parce qu'aujourd'hui, c'est d'actualité. C'est vrai que par le passé, bon, on négligeait, mais aujourd'hui, même des enfants sont hyper tendus. Donc, ce qui fait que cette communication est très importante pour chacun de nous. Même si nous ne sommes pas tout de suite concernés, nous connaissons quelqu'un et nous pouvons donner des conseils pour éviter cela. Donc, sur ce soir, nous avons notre manager Emmanuel Néa, alias Billy, qui va nous entretenir sur euh, cette, j'allais dire, pathologie, cette maladie qui est un problème aujourd'hui de santé publique et en même temps nous parler de en quoi cette information peut être aussi une opportunité pour nous. Donc sur ce, je vais lui passer la parole et lui-même va se présenter et nous livrer son plat de résistance. Merci beaucoup et vraiment soyez attentifs. Bonne écoute. Merci. Merci beaucoup, Aruna. Merci pour cette modération. Merci pour l'introduction. Merci à tous ceux qui sont connectés depuis votre position. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, chers partenaires. Alors, l'honneur me revient aujourd'hui, ce jour 21 décembre 2023, à quelques 10 jours de la fin de l'année 2023, de vous faire une présentation. Et c'est tout un honneur pour moi. Alors, pour vous faire cette présentation sur un sujet qui bascule négativement l'être humain. Alors, une situation, quand elle arrive, elle est désagréable. Lorsqu'elle se transporte, surtout chez vous, rend malheureux des familles, rend malheureux des personnes, des amis, des connaissances, et j'en passe. Il s'agit là aujourd'hui, comme le modérateur l'a dit, de l'hypertension artérielle, aussi appelée mort silencieuse. Ça veut dire qu'elle peut arriver de façon silencieuse et décimer. Alors, cette maladie qui ne tient compte d'aucune règle sociale ni médicale, est là même qui peut trahir le monde, même les professionnels de la santé. À travers nos conférences, nous allons présenter quelques astuces. Alors, pour contourner, prévenir ou contribuer à réduire cette mortalité silencieuse, sans pitié. Je dis bien sans pitié, parce qu'elle n'a pas de pitié pour quelqu'un. Aussi, permettre à toute personne qui le voudrait de se positionner comme un ambassadeur, comme un conseiller, pour minimiser ce fléau dévastateur de l'être humain. Sur ce, permettez-moi de partager mon écran pour vous livrer le plat préparé, tout fait pour... Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. 5 sur 5. OK. Alors, donc, sur ce... Alors, comme le modérateur l'a dit et comme moi-même je l'ai annoncé, la présentation de ce jour concerne l'hypertension artérielle et l'opportunité de recommandation. Très important. Alors, mais avant tout propos, permettez-moi quand même de me présenter. Alors, je suis Emmanuel Néa, alias Billy. Voilà, Billy que ma grand-mère m'a donné. En tout cas, un nom qui me plaît beaucoup. Sachez que cette personne-là a été personnel de santé, sinon qu'il est toujours personnel de santé parce que mon diplôme n'est pas périmé. Spécialiste en santé de la reproduction. Alors, cette personne a également travaillé dans un programme mondial alimentaire, là où on distribue des vivres. Cette personne aujourd'hui est aux États-Unis, à New York, manager dans une compagnie d'assurance. Mais moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous de tous ces trois aspects. Je suis là pour vous parler
aujourd'hui en tant qu'ambassadeur. Ambassadeur, conseiller de bien-être et de santé. Alors, sur ce, aujourd'hui, nous traitons de la question de l'hypertension. Mais avant tout de continuer, permettons quand même aux uns et aux autres d'être au même niveau, que nous parlons plus le même langage. Alors, une définition opérationnelle dit que l'hypertension artérielle se définit comme étant la tension qui est élevée. C'est la force exercée par le sang contre les parois des artères. Les artères sont nos veines, les veines que nous avons, et les tuyaux par lesquels le sang circule, est supérieure à la normale de manière persistante. Et cela peut entraîner des accidents parce que cette pression va à telle vitesse qu'elle peut perforer ces tuyaux-là, surtout au niveau cérébral, et des lésions organes, sur certaines lésions au niveau des organes vitaux. Alors, une définition, ça c'est juste une définition opérationnelle pour permettre à chacun de savoir c'est quoi nous appelons hypertension. Parce qu'il y a l'hypotension aussi. Alors, si nous sommes d'accord sur cette définition opérationnelle basique permettant à tout le monde, à toute personne, parce que ici, nous ne sommes pas là pour, en tant que personnel de santé, nous ne sommes pas là pour, comme je l'ai dit, aujourd'hui, je me positionne comme un ambassadeur de bien-être. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est une définition qui doit permettre à tout le monde de comprendre. Mais maintenant, quelles sont les manifestations cliniques? Quand on dit manifestation clinique, comment on peut savoir qu'on a l'hypertension? Quelques signes, parce qu'on a dit que c'est une maladie silencieuse. On a des maux de tête. C'est vrai que ce n'est pas chez tout le monde que ça se manifeste de la même façon, mais de façon générale, nous avons des maux de tête, des vertiges, une vision floue, des essoufflements, fatigue, douleur thoracique, c'est-à-dire douleur au niveau du cœur, palpation, palpitation cardiaque. On sent que notre cœur palpite. On sent que on sent que ça bouge. On a aussi quelquefois du sang dans les urines. Modification du rythme cardiaque. Ça veut dire que le rythme cardiaque change. Il peut être rapide, il peut être lent. Toujours est-il que vous allez sentir que le rythme au niveau de votre cage thoracique n'est plus la même façon. Et il y a un gonflement, il peut y avoir un gonflement des pieds ou des chevilles, etc. La liste n'est pas exhaustive. Chacun peut présenter la maladie de façon diverse. Et le plus important, c'est de noter que les symptômes énumérés, comme je l'ai dit, peuvent également être associés à d'autres maladies. Ça veut dire, c'est ça qu'on appelle le diagnostic différentiel. Ça peut ne pas être ça, mais toujours est-il, c'est quelque chose là peuvent déjà nous indiquer. Alors, parlant des statistiques, selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2021, un adulte, quand on parle d'un adulte, c'est quelqu'un qui a plus de 18 ans, sur 3 souffrait d'hypertension en 2021. Et ce chiffre-là représente 1,13 milliard de personnes touchées par cette maladie silencieuse mortelle. Et l'hypertension est un problème majeur à l'échelle mondiale en raison de ces complications. Contrôlez les micros, s'il vous plaît. Alors, toujours en 2021, les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire l'ensemble des maladies qui concernent le cœur, l'hypertension est la principale cause de décès, c'est-à-dire de mortalité, et qui représente 17,9, ça veut dire 18 millions de décès, selon la même Organisation mondiale de la santé. Ça veut dire que nous n'inventons rien. Nous avons juste pris les chiffres
mettre ensemble pour venir vous livrer. Alors, parlant de causes, on parle de causes de troubles hormonaux, l'hyperthyroïdie, les facteurs génétiques, les modes de vie. Quand on parle de modes de vie, ça a trait à l'alimentation riche en sel et gras, une consommation excessive d'alcool, tabagisme et j'en passe. Également, il a été notifié que les surpoids, c'est-à-dire les obésités, ceux qui ont de fortes corpulences par rapport à la taille et au poids, selon l'indice moyen corporel, de masse corporelle, peuvent aussi présenter l'hypertension. Le stress que nous vivons matin, midi, soir, de part et d'autre, pour des raisons X ou Y, est aussi une cause. Et malheureusement, les maladies rénales aussi ne sont pas en reste. Quand on sait que tout ce que nous venons de citer, alimentation riche en sel et en gras, pourrait être aussi une cause de maladie rénale. Parlant des causes, toujours, les causes sont quelquefois aussi liées à l'âge. Ça ne veut pas dire que tout le monde à un âge avancé ont ça. Non. Nous venons de parler d'adultes. Et quand on parle d'adultes, c'est des personnes déjà de bas âge. Mais tenez-vous bien, il y a des bébés qui naissent avec des hypertensions. Pour dire que cette maladie-là n'a pas honte. Même les bébés, elles ne laissent pas. Le niveau d'accès aux soins de santé. Tout le monde n'a pas accès aux soins de santé. Et ces chiffres que nous venons de rapporter ici, c'est les gens qui fréquentent les formations sanitaires. Autrement dit, ceux-là même qui ne les fréquentent pas peuvent être même plus de la moitié, sinon même plus, le double de ceux-là qui ont fréquenté les hôpitaux. Pour dire que les chiffres peuvent être au-delà. La qualité des soins. Dans nos services de santé, qu'est-ce que nous avons? Le plateau technique. Malheureusement, les médicaments aussi sont à la base de cette hypertension. Et il y a des facteurs de risque associés. Alors, toujours dans la même lancée, parlons des conséquences. Dans les conséquences, nous avons la fameuse maladie appelée AVC. Une maladie très silencieuse, une maladie qui peut vous surprendre à tout moment et une maladie qui ne fait pas cadeau aux gens. Les maladies rénales, les séquelles physiques ou mentales. Parce qu'on sait que c'est une maladie qui a trait au sang. Et quand le sang monte au niveau du cerveau, qu'un caillot se pète, c'est dangereux, ça peut laisser des séquelles. Contrôlez les micros, s'il vous plaît. Alors, contrôlez les micros, les micros, les Daouda, micros. on n'arrive pas à te mute. Daouda, Manager Yves, même moi co-host manager. On va muter tout le monde. Oui, on n'arrive pas à le bloquer. Non, il faut muter, on va muter tout le monde. Et puis voilà, merci. OK. Donc, je parlais de séquelles physiques et mentales. Alors, toujours les conséquences. Cette même maladie-là peut aussi se répercuter sur nos yeux. On peut avoir un problème oculaire. Cette hypertension peut affecter nos yeux. Les veines, nous avons dit que cette pression-là peut péter des veines. Vous savez qu'au niveau des yeux, nous avons des vénules, nous avons des artères, nous avons ces vaisseaux-là. Et ces vaisseaux peuvent péter. Et également, cette hypertension peut endommager les vaisseaux sanguins dans tout le corps, augmentant le risque de problèmes vasculaires périphériques. Elle peut également endommager les organes vitaux, tels que le cœur lui-même, le cerveau, les reins, les yeux, etc. Ça veut dire que partout où le sang passe peut être endommagé. Et nous savons que
le sang est très nécessaire. Et c'est le sang qui ravitaille, si vous voulez, notre organisme. C'est lui qui nous permet de vivre. Donc, imaginons un instant des trous. Imaginons un instant ces veines-là qui permettent de transporter ce sang-là, se déchirent, se pètent, se percent. Il va sans dire que le sang va circuler de façon désordonnée. Il y aura inondation à quelque part. On se vide de son sang et malheureusement, ce qu'on n'a pas envie de prononcer va arriver. Alors, parlant toujours des complications, je l'ai dit tout à l'heure, il y a les complications au niveau du cerveau, complications au niveau du cœur, des reins, tout, etc., que nous venons de dire tout à l'heure. Et là, c'est un schéma juste pour montrer un peu comment le sang est réparti dans notre organisme. Pour dire que partout, il n'y a pas cette partie du corps-là qui peut être épargnée. Alors, parlant de cette maladie, ça, c'est juste quelques principales maladies qui peuvent être causées par cette maladie. L'altération, ça veut dire que la vision peut être détruite. L'hémorragie au niveau cérébral peut affecter, peut nous bloquer parce que la commande de l'homme se trouve au niveau du cerveau. Le système de commande affecté peut agir sur n'importe quelle action de notre corps parce que la commande est donnée depuis là-bas. Donc, imaginons que l'unité de commande même est affectée. Ça veut dire que tout le système peut descendre. Tout le système peut se détruire. La preuve en est que si on a un problème cérébral, même pour lever la main, on peut ne pas pouvoir le faire. On se rappelle de cette méningite-là qui passe au niveau du cerveau. Là où il touche, là où il affecte, ça dépend d'où. S'il affecte votre système moteur, vous allez voir que vous n'allez plus marcher. Le vocal, vous n'allez plus parler. L'audition, vous n'allez plus parler. Vous n'allez plus... Donc ici, c'est la même chose. Imaginons une veine ou un vaisseau brûlé, un vaisseau pété à ce niveau. Ça ne va plus fonctionner. Très simplement, voilà comment les complications de l'hypertension peuvent se manifester. Alors, ici, on vous propose quelques attitudes à adopter. Quelle attitude adopter? C'est d'abord le dépistage en consultant son médecin, bien sûr, en consultant son docteur, en consultant son personnel de santé, etc. Mais aussi, il faut avoir une bonne habitude alimentaire. Parce que si vous ne donnez pas à votre organisme ce qu'il veut pour pouvoir bien fonctionner, tout sera en danger. Imaginons, nous travaillons et nous n'avons pas ce que nous voulons, nous n'avons pas la force nécessaire de faire le travail. Qu'est-ce qui va se passer? Et ici aussi, on nous conseille les exercices physiques pour pouvoir prévenir cette hypertension. Et ce qu'on on nous demande de faire, l'attitude que vraiment nous devons adopter pour améliorer cela ou bien pour prévenir cela, c'est la consommation des compléments alimentaires. Pourquoi compléments alimentaires? Parce que nous savons que dans notre nutrition, il n'y a rien. Dans les assiettes, il n'y a rien. Le père de la médecine a dit que votre nutrition, soit votre médicament, votre nutrition, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que notre santé sera conditionnée par ce que nous allons manger. Parce que tous nos organes que nous avons cités, que nous connaissons, vivent de ces nutriments-là. Ils vivent de ça. Sans ces nutriments, ils ne peuvent pas fonctionner. Sans ces nutriments, ils ne peuvent pas vivre. Les médicaments que nous recevons de notre médecin, c'est juste pour venir parer à une situation d'urgence. C'est comme des sapeurs-pompiers. Ils viennent, ils font le travail, ils s'en vont. Ils ne restent pas. Le reste, c'est l'organisme qui travaille, qui fait son travail. Donc, autrement dit, le vrai médecin de notre organisme, c'est lui-même. Mais comment lui-même, il peut bien fonctionner s'il n'a pas les éléments nécessaires pour pouvoir bien fonctionner?
Alors que ces éléments, pour pouvoir fonctionner, doivent se retrouver dans nos assiettes. Malheureusement, nous n'avons plus ça dans nos assiettes parce que tout est organique, tout est génétiquement modifié. Je prends toujours, la fois passée, nous avons vu une vidéo qui fabrique la viande. Est-ce qu'une viande fabriquée peut être digérée? Une viande fabriquée peut être nutritive pour notre organisme. J'ai pris l'exemple des œufs. Les œufs, nous savons qu'il y a le coq à côté qui fait il y a la poule qui est là, et puis il y a un œuf. Mais aujourd'hui, on dépose la poule, on lui donne les hormones de croissance, et puis elle est là, elle pond, et on prend, on donne à notre organisme. On veut que l'organisme prenne ça, digérer, absorber, pour pouvoir être réparateur. Ce n'est pas possible. C'est la même chose pour les autres, comme les fruits. On nous dit consommons les fruits. C'est bon, oui, mais il y a quoi dans les fruits? Des fruits fabriqués dans nos maisons. Donc, pour dire que ce n'est plus une histoire de nutrition, d'aliments, mais c'est que le problème qui se pose, c'est que dans ces aliments, il n'y a plus rien. Alors, je le dis parce que, comme je le dis, nous n'avons rien inventé, nous avons pêché gauche-droite, cherché à pouvoir glaner les informations, les mettre ensemble pour venir vous livrer. Et moi, j'allais recommander rapidement ces deux livres-là à l'auditoire, de les rechercher et de les lire pour comprendre de quoi nous parlons. Et le premier livre qui dit que ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait être fatal, c'est un médecin, malheureusement, qui l'a mal expérimenté et qui a écrit ce livre. Malheureusement, c'est sur sa propre femme. Je ne vais pas venir sur l'histoire parce que c'est très long, mais je vous recommande de le lire. Et le même médecin a écrit que 20 à 25% des personnes meurent par prescription médicale. Parce qu'une chose est de recommander les médicaments, mais il faut que le médicament soit accepté par l'organisme, par votre corps. S'il n'est pas accepté, il y aura même un conflit. Voilà pourquoi sur les boîtes, on parle d'effets secondaires. Dans les compléments alimentaires, c'est de la nutrition. Faites sous forme galénique, sous forme de comprimés ou de buvable, mais qui a tous les éléments nécessaires, les vitamines nécessaires permettant à notre organisme de pouvoir les utiliser à bon escient. Et comme c'est naturel, c'est absorbable et c'est bénéfique. Nous nous rappelons dans ces maternités où on dit aux femmes de prendre le fer plus acide folique. C'est des compléments alimentaires. Pourquoi on leur dit d'utiliser cela? Parce qu'on sait il peut se poser un problème d'anémie, il peut se poser un problème de sang. Mais pourquoi on ne lui dit pas, va manger, parce qu'on sait que c'est dans la nutrition qu'on a tout ça. Voilà. Donc, c'est pour juste dire que aujourd'hui, notre alimentation est beaucoup décriée. Le constat amer, heureusement que nous avons des solutions. Ces solutions-là, c'est quoi? Il y a des gens aussi qui se sont positionnés comme ce docteur-là qui vient d'écrire pour dire que nous savons, voilà, on ne dit pas que la médecine moderne n'est pas bien, mais aussi, il faut savoir qu'elle présente un danger. Parce que tout le monde n'arrive pas à pouvoir absorber les médicaments. Ou du moins, ce n'est pas accepté de la même façon par X ou bien par Y. Et aussi, les médecins nous recommandent de bien manger, de manger des aliments riches. Parce qu'ils l'ont étudié, ils savent certains éléments, certains aliments qui sont riches. Mais malheureusement, ce n'est pas la faute du personnel de santé parce que ce n'est pas lui qui produit la nourriture. Et cette nourriture qui est pauvre, malheureusement, on va nous les recommander. C'est indiqué, mais maintenant, une chose est de savoir que c'est indiqué, mais l'autre chose est de savoir, est-ce que les éléments que nous recherchons se trouvent dans cet aliment-là? Non. La réponse est non. Et comme des gens le savent, des gens se sont positionnés, des gens se sont mis ensemble pour faire des recherches, pour mettre à notre disposition ce qu'on appelle des compléments alimentaires, pour pouvoir remplacer, pour pouvoir solutionner le problème. Et cette compagnie, c'est ce monsieur
ici, c'est l'un des messieurs, parce qu'il y a beaucoup de compléments alimentaires. Mais c'est celui-là là que nous connaissons. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé... Il faut voir le gars de techno là, s'il vous plaît. Ce monsieur, pourquoi nous l'avons... nous vous proposons cette industrie de Forever Living Product. Parce que ce médecin, si vous faites vos recherches, utilise des matières premières que la médecine ancienne, des milliards d'années avant, utilisait pour pouvoir soigner les malades, pour pouvoir soigner tout ce qui se présentait comme mal, tout ce qui se présentait comme désagrément dans notre corps. Et aujourd'hui, même aux États-Unis, cette plante-là est utilisée par d'autres tribus de façon naturelle, de façon traditionnelle pour se traiter. Et cette plante-là, c'est la plante d'aloès, que nous pouvons même, que beaucoup de gens ont dans leur famille. Et ce monsieur-là aussi utilise le miel que nous connaissons, que nos parents utilisaient à la place du sucre et qui ne souffraient pas. Il utilise également les poissons. Et on sait très bien quand à la maison, quand on partage, on te dit que la tête du poisson est riche. Tout le monde a vu ça. Ce monsieur, voilà les matières premières qu'il utilise pour mettre à notre disposition des produits de qualité, mais aussi de par son expérience, 45 ans d'existence, plus de 45 ans. Parce qu'une industrie qui se positionne, qui a déjà plus de 5 ans, déjà on peut parler de crédibilité. Elle a plus de 45 ans. Les témoignages sont là. Les témoignages sont partout. On ne l'a pas choisi parce que pour ses beaux yeux, on ne l'a pas choisi parce qu'on l'aime, parce qu'on a des relations particulières, mais c'est parce que ces compléments alimentaires font leur effet. Voilà pourquoi nous parlons de ce monsieur. Nous parlons de cette compagnie basée à Arizona qui aujourd'hui se retrouve dans plus de 165 pays. Et voilà comment les produits sont obtenus à partir de son champ. D'un champ que tout le monde, que les gens partent visiter. Nous avons eu la chance de visiter le siège. Vous allez peut-être voir les images plus tard. Alors, voilà des produits qu'il met à notre disposition. Des produits qui renforcent notre système immunitaire. Parce qu'on sait que si l'organisme n'a pas ce qu'il veut, le système immunitaire sera down, sera en bas, sera basse, sera négatif. Alors qu'on sait qu'une zone sans des forces de sécurité et de défense, c'est une zone dangereuse où chacun peut venir s'amuser et puis partir. N'importe quelle maladie vient s'amuser et puis elle s'en va. Elle nous fait son mal, elle crée son désordre et puis il n'y a rien. Personne ne bronche. Ces produits-là permettent de dégager ce que notre corps n'a pas besoin. On se rappelle des gens qui ont des colopathies, on se rappelle des gens qui sont constipés 2 jours, 3 jours, 4 jours, ils ne vont pas au sel. Mais vous croyez que ces sels-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans le corps, ils deviennent un poison parce que leur odeur va remonter au niveau des organes. Ils ne vont pas supporter parce que ces organes-là sont aussi sensibles. Ils vont prendre un coup et voilà là où les problèmes commencent. Ils ont des produits également pour la peau, parce que nous savons aussi que la peau respire. Si la peau ne respire pas, elle se fane. Et voilà pourquoi vous allez voir des gens qui ont des peaux froissées. À moins de 40 ans, sa peau là, s'il ne met pas beurre de qualité ou bien s'il ne met pas autre peau, il ne peut pas. Nous, on a l'habitude d'entendre, il faut manger pour que ça sorte. Mais quand tu prends pour... Mais en haut là, c'est comment? On ne t'entend plus. Il va revenir sûrement un souci de connexion. On ne t'entend plus, manager Billy.
Lemme lintalo je hay. Anya mo koy go. On a perdu Manada Billy. Ben, il va revenir dans peu de temps. Mm. Probablement un problème de connexion. Oh. Yes. Comment dire la vérité. Donc, ici sera la vérité des élections du 20 décembre 2000. Allez, pour vous mettre l'ambiance, et puis hier, on a prévu les 5 pays. C'est bizarre quand même. On a compté. Allez, on va regarder ces premiers éléments. On dirait que c'est Christian Adama même qui a sauté, hein, parce que Christian n'est plus hôte. Non, non, ça arrive. Il va venir, tu sais. Il va revenir. Oui, il va revenir. C'est un problème de connexion. Oui, il arrive dans quelques secondes. La technique, là, quand tu me lâches comme ça, pleine conférence. Mm.